Bonjour à toutes et à tous. L'analyse d'images médicales, c'est un vrai casse-tête. Et si la solution, ce n'était pas de choisir entre l'intelligence artificielle et les méthodes classiques, mais de marier les deux. C'est justement la promesse d'un outil open source super intéressant qu'on va décortiquer aujourd'hui, le Biomed AI Lab. Alors voilà le programme. On va d'abord explorer cette nouvelle perspective pour les labos, puis on s'attaquera au fameux problème du faux positif. On verra ensuite la solution hybride, comment l'expert garde toujours la main, le passage du prototype à l'outil pro, et on terminera sur le futur de cette assistance par IA. Allez, c'est parti. Première étape, donc, c'est quoi cette nouvelle perspective pour les labos? On va définir cette nouvelle approche de l'analyse cellulaire. En gros, l'idée de base, elle est toute simple, mais elle est vraiment brillante. Au lieu de parier sur une seule technologie, on prend le meilleur des deux. Le but, c'est pas de remplacer l'humain, non, pas du tout. C'est de lui donner un copilote ultra performant, une sorte d'analyse augmentée qui va l'aider dans son travail au quotidien. Maintenant, pour vraiment comprendre pourquoi cette solution est si maligne, il faut d'abord se pencher sur le problème très concret qu'elle vient résoudre. C'est le problème du faux positif, et on va voir pourquoi l'IA a tant de mal avec les images médicales. La question est simple. Qu'est-ce qui rend les images médicales si compliquées pour une intelligence artificielle standard? Le truc, c'est que les images qu'on voit au microscope, eh bien, elles sont rarement parfaites. Et ça, c'est un défi que les développeurs ont dû tacler dès le début. Et ce défi, il porte un nom. C'est le problème du faux positif. C'est ce moment où l'IA, en quelque sorte panique, elle surréagit et elle commence à voir des anomalies là où il n'y en a pas. En gros, elle voit des fantômes dans l'image. Et ces fantômes, d'où viennent-ils? Eh bien, de ce qu'on appelle le bruit microscopique. Une petite poussière sur l'objectif, une mini-variation dans la lumière, un artefact de coloration de la cellule, tout ça c'est inévitable. Et pour une IA classique, c'est un vrai cauchemar. Ça peut complètement fausser son interprétation et la rendre pas fiable du tout pour un diagnostic. Ok, donc la grande question, c'est comment on fait pour contourner cet obstacle? Eh bien, c'est là qu'intervient l'idée géniale du développeur Thierry Mason. Il a imaginé une solution hybride vraiment astucieuse. Alors, comment ça marche concrètement cette solution hybride? C'est en fait une division du travail hyper intelligente. On a deux moteurs pour une seule mission. D'un côté, on a l'IA locatrice. Son job, c'est juste de faire un premier tri, de séparer très vite ce qui est biologique du fond de l'image. Et de l'autre côté, on a le détective CV, un algorithme de vision par ordinateur bien plus précis. Lui, il prend le relais et il n'inspecte que la zone que l'IA a délimitée. Malin, non? Et ça nous amène à un point absolument fondamental de ce projet. L'expert, l'humain, reste totalement aux commandes. La technologie est là comme un assistant, jamais comme un remplaçant. Cette phrase, elle résume tout. Le système ne remplace pas, il assiste. Ce n'est pas une de ces boîtes noires qui crache un verdict sans qu'on sache pourquoi. Non, c'est vraiment un partenaire d'analyse qui va éclairer le spécialiste, l'aider à voir plus clair. Et pour le mettre en route, c'est d'une simplicité déconcertante. C'est en 3 petites étapes. D'abord, on lui montre une image de référence, une image saine. Ensuite, on vérifie juste que l'IA a bien fait son boulot, qu'elle a bien isolé les cellules. Et enfin, on clique sur « Autocalibrer ». Et voilà, l'outil a sa base de référence, son point de départ pour toutes les analyses qui vont suivre. C'est tout. Mais le plus fort, c'est que le contrôle ne s'arrête pas là. L'utilisateur a un contrôle total et en temps réel grâce à ces deux jauges. C'est vraiment la clé du système. Prenons la jauge de sensibilité au contraste. Si un pathologiste veut chercher des anomalies très subtiles comme de fines vacuoles, il lui suffit de baisser cette jauge. Et hop, l'algorithme devient hyper méticuleux et il peut révéler des détails qui seraient totalement invisibles à l'œil nu. Le pouvoir reste entre les mains de l'expert. Alors, ce concept ingénieux, il a bien évolué. On va voir maintenant comment les dernières mises à jour l'ont fait passer de simples prototypes à un véritable outil professionnel. Le saut vers la version 2.0, c'est un vrai pas de géant. Il suffit de regarder le tableau. Avant, on était limité aux JPG et PNG. Maintenant, on a le support du format DICOM, qui est le standard en imagerie médicale. Avant, pas d'export. Maintenant, on peut générer un rapport PDF professionnel. Ça change tout. On passe littéralement d'un prototype de labo à un vrai outil pensé pour le monde médical. Et ces rapports PDF, ils sont super complets. Ce n'est pas juste un chiffre ou un oui/non. On a toutes les métadonnées, la date, l'heure, la calibration. On a un diagnostic clair avec un code couleur simple, le pourcentage de perturbations mesurées, et surtout, on a les visualisations côte à côte, l'image originale, la carte de l'IA et la détection finale des anomalies. C'est traçable, c'est visuel, c'est pro. Bon, après tout ça, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir? Quelle est la grande leçon de cette approche? Le point essentiel, c'est ça. On a une approche hybride qui est fiable et surtout centrée sur l'humain. L'IA n'est pas là pour juger. Elle est là pour faire le gros du travail, le travail un peu ingrat de localisation. Et ça libère l'expertise humaine. Ça permet aux spécialistes de se concentrer là où il ou elle est irremplaçable. L'analyse fine, l'interprétation, la décision.
Et on termine avec une question qui ouvre des portes. Ce modèle où l'IA est un super assistant plutôt qu'un remplaçant, dans quels autres domaines complexes est-ce que ça pourrait tout changer? La question est posée. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas?